As-tu déjà ressenti que tes émotions te lient, t'empêchant d'avancer et de véritablement être heureux? Aujourd'hui, tu découvriras les 4 lois du détachement qui te permettront de te libérer émotionnellement et de vivre une vie plus épanouie. Imagine être capable de lâcher prise sur ce qui te limite, de prendre la responsabilité de ton propre bonheur et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ces lois t'apprendront à vivre l'instant présent, à promouvoir ta liberté et celle des autres, et à accepter que les pertes fassent partie de la vie. Prépare-toi à transformer ton monde intérieur et à atteindre la paix que tu désires tant. Comprendre le détachement, ce que c'est et pourquoi c'est essentiel pour ton bien-être. Imagine que tu tiens une poignée de sable dans ta main. Si tu la tiens doucement, le sable reste là, mais si tu la serres fort, il commence à s'échapper entre tes doigts. C'est ainsi que fonctionne l'attachement dans notre vie. Plus nous nous accrochons à quelque chose ou à quelqu'un, plus nous souffrons lorsque nous sentons que nous le perdons. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne à nous accrocher à nos familles, à nos amis, à nos rêves, aux choses matérielles. On nous dit qu'il faut lutter pour obtenir ce que l'on veut et que perdre, c'est échouer. Mais que se passe-t-il lorsque cet attachement devient un fardeau? Lorsque, au lieu de nous apporter du bonheur, il nous remplit d'anxiété, de peur et de douleur? C'est là que le détachement entre en jeu. Le détachement ne signifie pas ne pas aimer, ne pas ressentir ou ne pas se soucier de quoi que ce soit. Cela signifie comprendre que rien ni personne ne nous appartient, que la vie est en constante évolution et que la souffrance naît lorsque nous refusons d'accepter cette réalité. Le détachement, c'est apprendre à vivre avec le cœur ouvert, mais sans chaîne. Pense aux fois où tu as souffert par peur de perdre quelque chose. Peut-être une relation qui ne fonctionnait pas mais que tu ne voulais pas laisser partir, un travail qui t'apportait de la sécurité ou l'image de ce que tu pensais être et que tu avais peur de lâcher. Tous ces éléments sont des attachements déguisés en stabilité. Maintenant, imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu apprenais à lâcher prise sans douleur, si tu pouvais aimer sans peur, profiter sans anxiété et accepter les changements sans résistance. Cela ne signifie pas que tu ne tiens à rien, cela signifie simplement que tu trouves la paix sans dépendre de l'extérieur. Le détachement nous libère car il nous rend le pouvoir sur notre propre bonheur. Il nous apprend à profiter de l'instant présent sans craindre l'avenir, à vivre sans la préoccupation constante de perdre ce que nous avons. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il nous aide à avoir des relations plus saines et plus authentiques, car nous arrêtons de nous accrocher aux autres en espérant qu'ils comblent des vides que nous seuls pouvons combler. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les 4 lois du détachement et comment les appliquer dans notre vie. Chacune d'elles est un pas vers la liberté émotionnelle, vers une vie où tu peux aimer sans peur, avancer sans attache et trouver la paix intérieure. Parce que lorsque tu cesses de t'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler, c'est là que tu commences à expérimenter la véritable liberté. Première loi du détachement, tu es responsable de toi-même. Imagine que tu marches dans une forêt avec un sac à dos. Au début, tu ne portes que le nécessaire. Un peu de nourriture, de l'eau et un peu de couverture. Mais en chemin, tu commences à ramasser des pierres. Quelqu'un te dit qu'en portant une pierre spéciale, tu ne seras jamais seul. Une autre personne te convainc que si tu prends une plus grosse roche, tu seras plus précieux. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ton sac devient de plus en plus lourd. Tu continues à marcher, mais à chaque pas, tu sens qu'il devient de plus en plus difficile d'avancer, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent. Nous portons les attentes des autres, la responsabilité de rendre les autres heureux, la peur de décevoir, les culpabilités du passé. Nous nous accrochons à des relations qui ne nous apportent rien de bon, à des opinions qui nous limitent, à des idées qui ne nous servent plus. Et tout ce poids nous empêche d'être libres. La première loi du détachement dit que tu es responsable de toi-même et de personne d'autre. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, tout comme personne n'est responsable du tien. Bien que cela puisse paraître dur, c'est aussi incroyablement libérateur. Cela signifie que tu as le pouvoir de changer ta vie sans dépendre de ce que les autres font ou ne font pas.
Mais comment appliquer cela au quotidien? La première étape est d'identifier ce que tu portes dans ton sac. Demande-toi, combien de mes décisions sont basées sur la peur de décevoir? Combien de fois ai-je mis les besoins des autres avant les miens, sacrifiant mon propre bien-être? Combien de fois ai-je cru que si je faisais tout bien, alors j'aurais de l'affection et de l'acceptation? Le problème, c'est qu'on nous a appris que penser à nous-mêmes, c'est être égoïste. On nous a dit que l'amour signifiait se sacrifier, que pour être une bonne personne, il fallait mettre les autres en premier. Et bien sûr, aider, partager et accompagner sont magnifiques, mais pas quand on le fait par obligation ou peur, ni quand on met de côté nos propres besoins pour satisfaire les attentes des autres. La véritable responsabilité commence lorsque nous comprenons que notre bonheur ne dépend de rien ni de personne d'autre. Il ne dépend pas que quelqu'un nous aime, que notre patron nous apprécie ou que notre famille nous approuve. Cela dépend de la façon dont nous décidons de vivre, de la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive et de ce que nous faisons avec cela. Lorsque nous prenons les rênes de notre vie, nous arrêtons de chercher des coupables et commençons à chercher des solutions. Au lieu de dire « mon partenaire ne me rend pas heureux », nous nous demandons pourquoi nous sommes dans une relation qui ne nous satisfait pas. Au lieu de blâmer nos parents pour nos insécurités, nous nous demandons ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour guérir et avancer. Au lieu d'attendre que quelqu'un nous sauve, nous comprenons que c'est à nous de faire le premier pas. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons nous isoler ou cesser d'aimer les autres. Cela signifie que nous pouvons aimer sans dépendre, aider sans sacrifier, accompagner sans perdre notre essence. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose de magique se produit. Nos relations s'améliorent. Parce que lorsque nous cessons d'attendre que les autres comblent nos vides, nous pouvons nous connecter depuis la liberté et non depuis le besoin. Ainsi, aujourd'hui, je t'invite à faire un petit exercice. Demande-toi quelles sont les choses que tu portes et qui ne t'appartiennent pas. À quelles responsabilités t'accroches-tu qui, en réalité, ne sont pas les tiennes? Quel poids pourrais-tu lâcher pour marcher plus léger? La réponse pourrait être difficile au début, car lâcher prise fait peur. Mais une fois que tu commences à le faire, tu ressens un immense soulagement, comme si enfin tu pouvais respirer profondément après des années de port d'un fardeau inutile. Et c'est là le premier pas vers une vie plus libre et authentique. Deuxième loi du détachement. Vis le présent, accepte et assume la réalité. Imagine que tu regardes un film incroyable. L'histoire te captive, les personnages te touchent et tout se déroule naturellement. Mais soudain, quelqu'un à côté de toi commence à se plaindre. Il dit que l'intrigue devrait aller dans une autre direction, que les personnages ne devraient pas agir ainsi, que la fin devrait être différente. Il passe tout le film à souffrir de ce qui devrait se passer, au lieu de profiter de ce qui se passe réellement. C'est ce que nous faisons avec la vie. Au lieu de l'accepter telle qu'elle est, nous résistons à ce que nous ne pouvons pas changer. Nous nous accrochons à un passé qui n'existe plus, ou nous nous angoissons pour un futur qui n'est même pas encore là. Nous croyons que les choses auraient dû être différentes, que quelqu'un aurait dû rester, que la vie aurait dû prendre un autre tournant. Et dans cette lutte interne, nous perdons ce qui est le seul réel, le présent. La deuxième loi du détachement nous enseigne que la clé pour nous libérer émotionnellement est de vivre l'instant présent et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Parce que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de notre résistance à ce qui se passe. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de l'accepter, nous luttons contre. Mais la vie ne s'arrête pas parce que nous refusons de l'accepter. Elle continue avec ou sans notre approbation. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner ou se rendre. Cela signifie arrêter de lutter contre ce qui est inévitable et commencer à couler avec ce que la vie nous présente. C'est comme ramer dans une rivière. Si tu insistes pour aller à contre-courant, tu t'épuises et tu souffres. Mais si tu apprends à te déplacer avec l'eau, tu peux trouver des chemins plus faciles et apprécier le voyage. Accepter la réalité implique aussi de lâcher prise sur la nécessité de tout contrôler. Nous voulons que les choses soient d'une certaine manière, que les gens agissent comme nous l'attendons, que la vie suive nos plans. Mais la vie a son propre rythme et s'accrocher à ce que cela devrait être ne fait que nous causer de la frustration. Plutôt que de te demander pourquoi cela m'arrive, demande-toi ce que je peux apprendre de cette situation.
Plutôt que de t'accrocher à ce qui n'est plus, demande-toi quelles opportunités s'ouvrent maintenant. Quand tu lâches la résistance, la vie devient plus légère. Tu commences à voir les choses avec plus de clarté, et tu te rends compte que ce que tu croyais être un problème était en réalité une opportunité déguisée. Tu arrêtes de souffrir pour ce que tu ne peux pas changer, et tu commences à te concentrer sur ce que tu peux faire. Alors aujourd'hui, fais une petite expérience. Consacre quelques minutes à être simplement présent, observe ta respiration, ressens ton corps, écoute les sons autour de toi. Et quand tu remarques que ton esprit se tourne vers le passé ou l'avenir, ramène-le sans te juger. Avec le temps, cette pratique deviendra un mode de vie. Parce qu'en apprenant à vivre dans le présent, tu cesses de porter le poids du passé et l'anxiété du futur. Et à cet instant, tu découvres quelque chose d'incroyable. La paix que tu cherches a toujours été là, ici, à ce moment précis. La troisième loi du détachement favorise ta liberté et permet aux autres d'être libres. Imagine que tu tiens un oiseau dans tes mains. Tu l'aimes tellement que tu décides de le mettre dans une cage pour qu'il ne s'en aille jamais. Au début, tu te sens tranquille, car il est toujours avec toi. Mais avec le temps, tu remarques que son chant perd de sa joie, que ses ailes, qui étaient fortes, semblent maintenant faibles. Et un jour, tu te rends compte de quelque chose de douloureux. Cet oiseau que tu as enfermé par amour n'est plus le même. Il s'est éteint. Et la grande question surgit. L'aimais-tu vraiment ou voulais-tu seulement t'assurer qu'il ne parte jamais? C'est ainsi que beaucoup d'entre nous interagissent avec les autres. Nous confondons l'amour avec la possession, la compagnie avec la dépendance, la loyauté avec le contrôle. Nous nous accrochons aux gens parce que nous croyons que sans eux, nous ne pouvons pas être heureux. Mais l'amour véritable ne se base pas sur le besoin, mais sur la liberté. Et c'est là qu'entre en jeu la troisième loi du détachement. Si tu veux être libre, tu dois aussi permettre aux autres de l'être. Cette idée peut sembler inconfortable, car on nous a appris que l'amour signifie une totale soumission, que si quelqu'un nous aime, il doit être toujours à nos côtés, que si quelque chose nous importe, nous devons nous y accrocher de toutes nos forces. Mais que se passe-t-il quand nous transformons l'amour en un fardeau? Lorsque nous exigeons que quelqu'un soit à nos côtés par obligation et non par choix, l'amour véritable ne repose pas sur la peur de perdre, mais sur la joie de partager. Il ne retient pas, il accueille. Il n'impose pas, il respecte. Et plus important encore, il ne se nourrit pas du contrôle, mais de la confiance. Pense à une relation dans laquelle tu t'es senti piégé. Peut-être une amitié où tu sentais que tu devais toujours être disponible, une relation amoureuse où tu devais renoncer à des parties de toi pour t'adapter à l'autre, ou un membre de ta famille qui attendait que tu sois d'une certaine manière pour te prouver ton amour. Toutes ces situations ont en commun l'absence de liberté. Mais l'absence de liberté n'affecte pas seulement nos relations avec les autres, elle nous affecte aussi nous-mêmes. Quand nous vivons en essayant de contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous devenons prisonniers de nos propres attentes. Nous devenons rigides, incertains, anxieux. Et tout cela parce que nous croyons que si nous ne contrôlons pas, nous allons tout perdre. La véritable liberté commence quand nous comprenons que nous ne pouvons posséder personne, que les gens ne sont pas dans notre vie pour combler des vides, ni pour satisfaire nos attentes. L'amour n'est pas une cage, c'est un espace où chacun peut être soi-même sans peur. Mais comment appliquer cela dans la vie réelle? D'abord, en cessant de dépendre émotionnellement des autres. Si tu crois qu'il te faut une personne pour être heureux, tu lui remets le contrôle de ton bien-être et c'est dangereux. Cela signifie que si cette personne part, tu perdras ton équilibre. La clé est de construire une relation avec toi-même si solide que personne d'autre n'a le pouvoir de te faire tomber. Ensuite, en permettant aux autres d'être qui ils sont, sans essayer de les changer. Combien de fois avons-nous voulu que quelqu'un agisse différemment, pense comme nous donne ce dont nous avons besoin? Mais chaque personne a son propre chemin, sa propre évolution. Et lorsque nous cessons d'exiger qu'il soit d'une certaine manière, nos relations deviennent plus saines et plus légères. Enfin, en comprenant que lâcher prise ne signifie pas perdre. Bien souvent, nous nous accrochons à des relations qui ne nous font plus de bien, par peur de la solitude. Mais la solitude n'est pas le problème, c'est la peur de la solitude. Apprendre à être bien avec soi-même
est l'acte de liberté le plus grand que tu puisses t'offrir. La vie change, les gens changent, les relations évoluent. S'accrocher à ce qui n'est plus ce qu'il était ne fait que nous causer de la souffrance. Mais quand nous apprenons à aimer sans posséder, à profiter sans dépendre, à être avec quelqu'un sans le retenir, alors nous découvrons quelque chose d'incroyable. Le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous réussissons à contrôler, mais de ce que nous sommes capables de lâcher. Et c'est là, dans cette liberté, que l'amour devient plus fort, plus réel, plus profond. Parce que lorsque quelqu'un choisit de rester à tes côtés, ce n'est pas par obligation ni par peur, mais parce qu'il veut être là. Et cela, sans doute, vaut plus que n'importe quelle chaîne. 4e loi du détachement. Accepte que les pertes vont arriver, tôt ou tard. Pense à la première fois où tu as perdu quelque chose d'important. Peut-être un jouet préféré quand tu étais enfant, un ami qui s'est éloigné avec le temps, un amour qui s'est terminé, un être cher qui est parti. Le sentiment est toujours le même. Un vide dans la poitrine, une question qui résonne dans l'esprit. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Nous avons du mal à accepter la perte, car depuis notre enfance, on nous enseigne qu'il faut s'accrocher à ce qui nous rend heureux, qu'en trouvant quelque chose de précieux, nous devons le maintenir de toutes nos forces. Et sans nous en rendre compte, nous construisons nos vies sur l'idée que ce qui est bien doit durer éternellement. Mais la réalité est tout autre. Tout est temporaire. La 4e loi du détachement nous dit qu'à un moment donné, tout change, tout se transforme, et tout finit par partir. Rien dans cette vie n'est permanent, ni les gens, ni les relations, ni les circonstances. L'accepter n'est pas un acte de froideur ou d'indifférence, mais de maturité émotionnelle. C'est comprendre que le changement est la seule constante et que la souffrance ne vient pas de la perte elle-même, mais de notre résistance à celle-ci. Mais voici le paradoxe. Plus nous acceptons l'impermanence des choses, plus nous pouvons en profiter. Si tu savais qu'aujourd'hui est le dernier jour où tu verrais une personne que tu aimes, comment passerais-tu ce temps avec elle? Tu lui accorderais sûrement plus d'attention, lui dirais combien tu l'apprécies, te concentrerais sur chaque détail sans distraction. Et si nous vivions chaque moment avec cette même conscience? Le problème, c'est que la plupart du temps, nous tenons pour acquis que les gens seront toujours là, que les opportunités resteront disponibles, que les jours se répéteront sans changement. Et quand quelque chose se termine, nous avons l'impression que le monde s'effondre. Mais la réalité, c'est que la vie ne nous a jamais promis de stabilité. Accepter la perte ne signifie pas que cela ne nous fasse pas mal. Il est naturel de ressentir de la tristesse quand quelque chose ou quelqu'un d'important n'est plus là. Mais il y a une grande différence entre ressentir la douleur et rester piégé dedans, entre vivre un deuil et s'accrocher au passé dans l'espoir que tout redeviendra comme avant. Combien de fois avons-nous été dans une relation qui ne nous rendait plus heureux, simplement par peur de la perdre? Combien d'opportunités avons-nous laissé passer parce que nous ne voulions pas lâcher ce que nous connaissions? Combien de fois sommes-nous accrochés à une version ancienne de nous-mêmes par peur du changement? Le détachement nous enseigne que lâcher prise, ce n'est ni oublier, ni cesser d'aimer, ni ignorer ce que nous ressentons. C'est honorer ce qui a été, remercier pour ce qui a été vécu et avancer avec un cœur ouvert à de nouvelles expériences. C'est avoir confiance qu'en dépit de la fin de quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous attend. Et le plus important, cela nous enseigne que même si les choses externes changent, il y a quelque chose en nous qui demeure. Notre essence, notre capacité d'aimer, notre force demeure. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Qu'est-ce à quoi tu continues de t'accrocher par peur de le perdre? Et que se passerait-il si, au lieu de résister, tu l'acceptes? Parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir est de laisser partir, car lorsque nous comprenons que rien ne dure éternellement, nous apprenons à apprécier davantage ce que nous avons aujourd'hui. Et dans ce processus, nous trouvons la paix que nous cherchons tant. Pratiques et exercices pour cultiver le détachement dans ta vie quotidienne. Savoir que nous devons nous détacher est un grand premier pas, mais le mettre en pratique est là où la véritable transformation se produit. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les 4 lois du détachement et comment elles peuvent changer notre manière de vivre et de nous relier aux autres. Il est maintenant temps de concrétiser ces concepts en actions spécifiques qui t'aideront à te libérer de ce qui te retient et à vivre avec plus de liberté.
Le premier exercice est l'observation consciente. La plupart du temps, nous ne réalisons pas combien nous nous accrochons à des choses, des personnes ou des situations jusqu'à ce que nous ayons peur de les perdre. Alors aujourd'hui, fais une pause et observe-toi. Demande-toi, qu'est-ce qui me génère de l'anxiété lorsque je pense à le perdre? Où ressens-je de la résistance au changement? Quelle situation de ma vie génère de l'attachement en moi? Peut-être découvriras-tu que tu t'accroches à une relation, à l'approbation des autres, à la sécurité économique, ou même à une identité qui ne te représente plus. Prendre conscience est la première étape pour lâcher prise. Le deuxième exercice est la pratique du lâcher prise. Souvent, nous portons des choses qui ne nous servent plus, simplement par habitude. Cela peut être des vêtements que nous ne portons pas, des objets que nous gardons par nostalgie, ou même des engagements que nous avons acceptés par sens du devoir et non parce que nous les voulons vraiment dans notre vie. Commence avec le tangible, choisis quelque chose dont tu n'as plus besoin et dis-lui au revoir. Ensuite, applique cette pratique à l'émotionnel. Laisse partir une croyance limitante, une attente ou un ressentiment. À chaque chose que tu lâches, tu sentiras ta charge se soulager. Un autre exercice puissant est la méditation de détachement. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Imagine qu'il y a devant toi une corde qui te lie à quelque chose ou à quelqu'un. Visualise cette connexion et demande-toi, est-ce que cela me donne de la paix ou est-ce que cela me génère de l'anxiété? Ensuite, dans ton esprit, coupe cette corde en douceur et dis, je te laisse partir avec amour et gratitude. Cela ne signifie pas que tu cesses d'aimer cette personne ou cette chose, mais plutôt que tu renonces à la nécessité de la contrôler. Tu peux aussi pratiquer la gratitude pour le présent. Bien souvent, nous nous accrochons à ce que nous avons parce que nous avons peur de le perdre. Mais lorsque nous apprenons à savourer chaque instant sans crainte du futur, l'attachement disparaît. Chaque jour au réveil, énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant en ce moment. Cela entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qu'il y a, plutôt que sur ce qui pourrait manquer. Enfin, un exercice clé, affronter la peur de la perte. Demande-toi, quel est le pire qui pourrait arriver si je perds cela? Est-ce que cela signifierait vraiment la fin du monde, ou pourrais-je m'adapter? La plupart du temps, nous réalisons que nous pouvons vivre sans ce à quoi nous nous accrochons. Et une fois que nous affrontons cette peur, elle cesse d'avoir du pouvoir sur nous. Le détachement n'est pas une destination, c'est une pratique constante. Il y aura des jours où tu sentiras que tu as fait beaucoup de progrès et d'autres où il te sera plus difficile de lâcher prise. Et c'est bien ainsi. L'important est de se rappeler que chaque petit pas compte. Alors aujourd'hui, je t'invite à choisir un exercice et à l'appliquer. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Parce que plus tôt tu commenceras à lâcher prise, plus tôt tu commenceras à ressentir la légèreté d'une vie sans attache. Comment savoir si tu es en train de progresser sur ton chemin du détachement? Après tout ce que nous avons évoqué, tu te demandes peut-être, comment savoir si je suis vraiment en train de pratiquer le détachement? Comment puis-je remarquer les changements dans ma vie? Le détachement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a des signes clairs qui indiquent que tu avances sur ce chemin. Le premier signe est que tu cesses de réagir impulsivement face aux pertes ou aux changements. Avant, une dispute, un rejet ou un adieu pouvaient te déstabiliser complètement. Maintenant, bien que tu ressentes de la douleur, tu ne t'accroches pas à la souffrance. Tu l'acceptes, tu la traverses et tu avances sans résistance. Un autre signe est que tu ne cherches plus à contrôler les autres. Tu arrêtes de te préoccuper de la manière dont les autres devraient agir, de ce qu'ils devraient ressentir ou des décisions qu'ils devraient prendre. Tu comprends que chaque personne est libre et que l'amour n'est pas une possession, mais une leçon quotidienne. Tes relations deviennent plus légères et authentiques, car tu ne te bases plus sur le besoin, mais sur le respect et la liberté. Tu remarques également que tu apprécies davantage le présent. Tu ne vis plus prisonnier du passé ni obsédé par l'avenir. Tu réalises que le seul moment réel est l'instant présent, et tu apprends à l'apprécier. L'anxiété diminue car tu ne t'inquiètes plus autant de ce qui pourrait arriver. Tu te sens en paix avec ce que la vie t'apporte, confiant que tu sauras toujours t'adapter.
L'un des signes les plus puissants est que tu commences à te sentir plus libre. Avant, la peur de la perte, le besoin d'approbation ou l'obsession du contrôle pesèrent sur toi. Maintenant, tu te sens léger. Tu comprends que le bonheur ne dépend pas de quelque chose d'extérieur, mais de la relation que tu entretiens avec toi-même, et cela te donne une sécurité que rien ni personne ne peut t'enlever. Bien sûr, le détachement ne signifie pas que tu cesses de ressentir ou de t'inquiéter pour les autres. Cela signifie que tu ne souffres plus inutilement, que tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas, et que tu vis avec plus de paix. Si, dans ce processus, tu as ressenti qu'une partie de toi a changé, félicitations, tu es en train d'avancer. Et si tu as encore du mal à lâcher prise, ne t'inquiète pas. C'est un chemin d'apprentissage constant. L'important, c'est que tu es désormais conscient de cela et que tu disposes des outils pour continuer à grandir. Maintenant, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas lâcher à partir d'aujourd'hui? Laisse-moi un commentaire, je veux te lire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et dis-moi laquelle des 4 lois du détachement t'a le plus touché. À bientôt dans la prochaine vidéo.